Au Canada, la loi sur l'immigration a été plusieurs fois modifiée. Maintenant, abordons plus précisément la loi sur l'immigration de 1976. En 1975, on procède au Canada à un remaniement important des politiques en matière d'immigration et de population. Un livre vert portant sur l'immigration, soit un document qui contient des propositions de politique, est alors élaboré. Un comité mixte composé de membres du Sénat et de la Chambre des communes prépare également un rapport sur le sujet à l'issue d'audiences tenues d'un bout à l'autre du pays. Presque toutes les recommandations du comité sont acceptées par le gouvernement libéral du premier ministre Pierre Elliott Trudeau et incorporées à la nouvelle loi sur l'immigration de 1976. Cette loi, qui entre en vigueur en 1978, marque une rupture radicale avec le passé. Elle incorpore pour la première fois dans les lois les principaux objectifs de la politique d'immigration canadienne. Ces objectifs englobent la promotion des buts démographiques, économiques, sociaux et culturels du Canada, de même que les priorités que sont la réunion des familles, la diversité et la non-discrimination. La loi favorise également la coopération entre les différents paliers de gouvernement et le secteur bénévole, afin d'aider les nouveaux arrivants à mieux s'adapter à la société canadienne. Pour la première fois, la loi définit également les réfugiés comme un groupe d'immigrants distinct aux yeux de la législation canadienne, contraignant par le fait même le gouvernement à remplir ses engagements envers les réfugiés en vertu des conventions internationales en vigueur, comme la Convention des Nations unies sur le statut des réfugiés. Le programme de parrainage privé. En 1979, le Canada met sur pied un programme unique qui permet à des groupes privés, dans la plupart des cas des églises ou des organismes communautaires ethniques, de parrainer des réfugiés individuels ou des familles de réfugiés, de faire venir ces personnes au Canada en tant que résidents permanents et de les aider à s'établir au pays. En 2017, le nombre de personnes ayant bénéficié du soutien du programme de parrainage privé de réfugiés dans leur installation au Canada s'élève à plus de 275 000 personnes. Le nombre de réfugiés soutenus par le gouvernement fait bien pâle figure en comparaison. Malgré la grande réussite du programme, celui-ci a fait l'objet de certaines critiques au cours des dernières années en raison de la quantité de documentation requise et des retards, ainsi que pour son imposition de restrictions quant au type de parrainage admissible. Poursuivons avec la loi sur l'immigration de 1976. La loi confère à un plus grand nombre d'intervenants l'autorité de donner forme à la politique et d'établir des niveaux d'immigration annuels adéquats. Elle donne aux gouvernements provinciaux, aux groupes ethniques et aux organismes humanitaires l'occasion par le biais de consultations avec le gouvernement fédéral d'exprimer leur opinion aux représentants du gouvernement fédéral en matière d'immigration. En outre, la loi modernise la manière dont le statut de réfugié est déterminé sur le plan de la sécurité nationale et de l'application des lois. Elle stipule aussi que la Commission de l'immigration doit constituer un organisme entièrement autonome dont les décisions relatives aux demandes et aux appels en matière d'immigration ne peuvent être renversées par le gouvernement, sauf lorsqu'il est question de sécurité. Rappelle-toi le chapitre 2. En droit, l'appel est une voie de droit qui permet de contester ou d'annuler le jugement d'un tribunal. En 1980, on compte 5 catégories d'immigrants entrant au Canada, soit les réfugiés indépendants, les réfugiés humanitaires, les réfugiés familiaux, les parents aidés et les réfugiés économiques. Dans les années 90, après plusieurs décennies de réformes juridiques et administratives, la composition raciale de l'immigration
présente elle aussi certains changements. L'Asie, plus particulièrement la Chine, l'Inde et les Philippines, supplante, dépasse l'Europe à titre de source principale d'immigrants venus s'établir au Canada. Changement au lendemain du 11 septembre. En 2001, après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, le Canada remplace la loi sur l'immigration de 1976 par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La nouvelle loi, qui entre en vigueur l'année suivante, conserve bon nombre des principes et politiques de la loi antérieure, y compris les différentes catégories d'immigrants. La loi incorpore également à la catégorie familiale les partenariats de même sexe et les conjoints de fait. On page 153. At the count of 3, everyone should be on That's it? That is the whole thing. That is the whole home. What happened, Go man? north. What happened here? Dude, man, the thing's gone. It blew up. I don't know. I came down. I'm alive. Where I just were want to you? know if my wife is alive. I was on 82. De manière encore plus importante, la loi de 2001 confère au gouvernement une autorité élargie pour mettre en détention et déporter les immigrants reçus soupçonnés de poser une menace à la sécurité. En 2002, le Canada et les États-Unis interdisent la pratique selon laquelle les immigrants peuvent entrer d'un pays avec en main un visa de voyageur et demander le statut de réfugié à la frontière de l'autre en vertu de l'entente sur les tierces pays sûrs, conclue entre le Canada et les États-Unis. En résumé, suite aux attentats du 11 septembre aux États-Unis, le Canada va modifier la loi sur l'immigration de 1976 et instaurer une nouvelle loi qui va s'intituler la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002. Les politiques touchant les réfugiés. Les politiques en matière d'immigration et de protection des réfugiés sont élaborées et envisagées de manière conjointe, conformément aux responsabilités internationales du Canada à titre de signataire de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés. Les réfugiés représentent généralement entre 10 et 15% du flux annuel de nouveaux arrivants au Canada. Lors de situations de crise internationale majeure, comme l'arrivée imprévue des réfugiés d'Asie du Sud-Est entre 1978 et 1981, les réfugiés représentent plutôt le quart de l'ensemble des nouveaux arrivants au Canada.
Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leurs foyers et leurs cœurs à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Afin de faciliter l'intégration des réfugiés nouvellement arrivés au Canada, le Centre d'orientation et de formation des immigrés, COPI, met sur pied des classes de langue et des sorties, pendant lesquelles les réfugiés peuvent apprendre à connaître leur nouveau pays, leurs habitants et leurs coutumes locales. En 2016, les réfugiés représentent environ 20% de l'ensemble des nouveaux arrivants. Cela s'explique en partie par l'arrivée massive de Syriens fuyant la guerre civile qui déchire alors leur pays. En 2017, le gouvernement estime à 44 000 le nombre de réfugiés qui seront autorisés à entrer au pays.
majorité des immigrants qui demandent le statut de réfugié le font pour des causes légitimes. Toutefois, depuis la fin des années 1970, un nombre croissant d'immigrants sont parvenus au point d'entrée du Canada sans d'abord s'enregistrer au bureau d'immigration du pays. Bon nombre de ces personnes cherchent à entrer au Canada en se déclarant réfugiés. Leur dossier est alors traité en priorité, avant les immigrants réguliers, et ces personnes s'établissent au Canada plus facilement. Même s'il existe peu ou pas de preuves indiquant qu'elles ont fait l'objet de persécutions dans leur dernier lieu de résidence. En deuxième moitié de l'année 1986, par exemple, plus de 10 000 personnes ont tenté de court-circuiter de cette manière les procédures d'immigration normales en demandant le statut de réfugié sur la base de motifs mensongers. En 2010, le gouvernement réforme le système d'acceptation des réfugiés, créant deux catégories, soit celle des réfugiés issus de pays dangereux, ayant par le passé posé un risque pour la sécurité du Canada, et celle des réfugiés issus de pays démocratiques jugés sécuritaires. En vertu des modifications apportées qui entrent en vigueur à la fin 2012, les demandeurs du statut de réfugiés issus des pays sécuritaires auraient droit à un traitement prioritaire dans le système visant à déterminer leur admissibilité de façon à accélérer le processus d'approbation et à réduire les retards dans le traitement des cas. Les modifications font l'objet de critiques de la part de certains groupes de défense des intérêts en matière d'immigration, du fait qu'elles introduisent un système à deux niveaux qui pourrait être utilisé pour admettre certains réfugiés en fonction des questions politiques du moment plutôt que par un processus décisionnel équitable et indépendant.